Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'était la suite du conflit que j'avais eu sur mon dégât des eaux avec l'entreprise AGL, où ça remonte à un petit moment maintenant. Et donc j'avais mis ce gars-là au tribunal. Donc ça s'est très très mal passé. Moi au tribunal j'ai failli lui décrocher une patate, en gros, fallait surtout pas, mais je commençais à monter dans les tours. Et puis, le jour du tribunal, il a sorti un devis qui disait qu'il n'était pas intervenu sur ma toiture pour une réparation de cheminée, alors qu'il y avait un SMS, il y avait le numéro de téléphone de ce mec-là, et sur le SMS, c'était bien marqué noir sur blanc, comme quoi il avait été intervenu sur ma toiture, et qu'il m'avait réparé ma cheminée, et que maintenant j'étais tranquille. Ça, c'est ce qui avait été marqué noir sur blanc, et c'était constaté par le juge. Ensuite, on s'est retrouvé, donc il explique tout ça, et puis à un moment, il va montrer un devis que moi je vois pas, mais c'est vrai que quand j'ai discuté avec lui en dehors de la salle, j'ai vu qu'il avait un papier, mais je crois que c'était un exemple. Et ce papier-là, il s'avère qu'il va le donner au juge. Et le juge, il va tomber sur, il va voir que c'est un devis qui est à mon nom, et il me dit, monsieur, vous avez eu ce devis? Je dis, non, j'ai pas eu ce devis. Et quand j'ai vu que c'était à mon nom, et quand j'ai vu juste sur le coin, qu'il y avait une signature, mais c'était pas la mienne. Et là, j'ai compris que là, il avait fait un faux en écriture. Donc là, le ton, je commence à monter dans les tours. Je me fais recadrer par le juge, enfin bref. Et là, je demande au juge de façon à signer, quoi, à montrer que mon honnêteté, que c'est bien ma signature qui est sur la carte d'identité et non sur le devis. Et donc, une fois que j'ai signé, donc il constate que c'est pas moi qui a signé ce fameux document. Et c'est de greffe, il le note. Donc je me dis que là, jusque-là, je suis bien sur toute la ligne, nickel. Et là, le 11 février, là maintenant, voilà, on n'est pas le 11, mais on est le 20 et quelques. Ça fait une dizaine de jours que j'ai reçu le papier. Et c'est la décision de justice qui est tombée, quoi. Bah, je suis tombé de haut, donc je dirais vive la France. Plus t'es pourri, plus t'es une ordure, plus on te donne raison. Quand t'es honnête ou tu te fais entuber, il faut dire amen. Donc une réparation qui aurait dû me coûter que 800 euros, j'ai dépensé 1700 euros de plus. Donc j'ai été dégoûté de la décision, parce que moi j'ai demandé juste à retrouver mon pognon, quoi, c'était tout, quoi. Là, je l'ai dans le cul, voilà. Donc voilà, dégoûté de ces demandes de paiement, et je suis condamné aux dépens. Donc aux dépens, ça ne veut pas dire que je vais payer des frais de justice derrière. Non, c'est que tout ce que j'ai payé, les 362 euros de l'huissier, les 100 euros pour le retrouver dans le sud de l'huissier, donc déjà 400 balles, je m'assois dessus. Bah, tout ce que j'ai payé, quoi, en gros, je m'assois dessus, quoi. Donc voilà pour ça, quoi. Mais comme on lui a rien dit par rapport au faux qu'il avait fait en écriture, bah, j'ai décidé de porter plainte. Donc ici une plainte pour usage en faux et en écriture. Donc là, monsieur d'AGL, là, bah, il a fait une grave erreur, parce que ça c'est du pénal. Si ça n'a pas été relevé par le tribunal, moi j'ai décidé de m'en charger. Mais je me suis pas arrêté que là, j'ai pas fait que ça. Parce que quand moi les ordures, je peux pas les saquer, surtout qu'on essaye de m'entuber, ça c'est un truc qui passe pas. Donc j'ai compris, je me suis dit que tout ce qu'il avait fait les deux chèques que j'avais payés, que je lui ai donné dans la boîte aux lettres, que j'ai jamais vu ce mec-là, il les a encaissés, mais soi-disant c'est pas lui qui est intervenu, donc il est passé où le pognon? Alors comme il a fermé sa boîte, je me suis dit que c'est peut-être de l'argent dissimulé, quoi. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de prévenir l'URSSAF, histoire de... Parce que le problème c'est que c'est en 2021, on est en 2026, c'est sûr que l'URSSAF va pas pouvoir remonter sur mes 1300 euros, et par contre ça va pas les empêcher de faire un petit contrôle surprise à monsieur, quoi. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant de lui foutre l'URSSAF au cul, une plainte au cul, et ensuite on va continuer. Donc j'ai prévenu UFC, je lui ai mis un avis négatif sur sa boîte, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas de la diffamation, c'est de la réalité. Donc voilà, donc ça, j'espère que ça va lui faire de la pub, et puis voilà, quoi. Donc en tout cas, si vous habitez le sud, vous habitez du côté de Béziers, Montpellier, machin, AGL, n'y allez pas. Vous allez avoir des grosses surprises, du travail
du travail de merde, quoi. C'est même pas, c'est ni fait ni à faire, donc voilà, quoi. Il vaut mieux fuir. Ce mec-là, il donne pas de facture, il fait des faux en écriture, vous voyez, donc il vaut mieux s'arrêter là et puis passer par un vrai couvreur, pas un baltringue, quoi. Donc voilà, c'était tout pour vous dire où c'en était sur la suite de ce dossier, quoi. Allez, sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.